Bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir, ici, pour notre 4e et dernier live de cette campagne des municipales 2020. Nous nous retrouvons ce soir à la piscine. C'est tout sauf le fait du hasard. Effectivement, le projet communautaire de centre nautique et de salle d'escalade est un projet structurant et dimensionné pour notre territoire. Un projet, bien entendu, auquel la ville de Millau est intimement liée. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter les colistiers qui sont avec moi ce soir. Tout d'abord, Rosie Roche, qui nous parlera de commerce et de proximité. Ensuite, Roger Laborie, qui vous exposera sa vision de la sécurité, de la proximité, du quotidien et du stationnement. Bérénice Lacan, qui a sûrement beaucoup de choses à vous dire sur la famille, la petite enfance, le handicap. Et enfin, Christophe Saint-Pierre nous dira quelques mots en conclusion. Et je passe donc le micro à Rosie. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Roseline Roche. On me connaît plus sous le prénom de Rosie. Voilà, Monsieur Christophe Saint-Pierre m'a proposé de prendre en charge le commerce local dans la nouvelle équipe municipale. Cette délégation me tient à cœur car je connais très bien ce secteur d'activité pour avoir exercé pendant 25 ans et tenu un commerce à Millau. Dans le cadre de cette responsabilité par laquelle je souhaite me mobiliser, je souhaiterais redynamiser le centre-ville en organisant des animations qui feront venir de plus en plus de monde et donner plus d'attractivité à ces petits commerces. Ajouter du mobilier urbain ainsi que de la végétation et pour certaines rues des éclairages déjà prévus au pied des façades afin de mettre en valeur les éléments architecturaux du passé et ainsi mettre en avant une harmonie entre hier et aujourd'hui. Aussi pour les commerces vacants, et essayer de trouver des solutions, mettre peut-être des boutiques éphémères, renouveler les aides aux propriétaires pour la réfection des façades, ce qui permettrait de rendre plus attractif le déambulement dans nos petites rues. Créer un comité de pilotage qui aidera à la prise de décision avec une personne de la CCI, une du commerce, un manager de commerce aussi, et moi-même, pour connaître les attentes des commerçants. Si vous renouvelez la confiance à l'équipe de Millau en Action avec M. Christophe Saint-Pierre, je serai honoré de travailler avec vous. Et merci, je passe la parole à Roger Laborie. Merci Rosie. Bonsoir à toutes et à tous. Si nous sommes élus au soir du 28 juin, j'aurai en charge la sécurité, la proximité, le quotidien et le stationnement. On ne peut pas parler sécurité sans évoquer la police municipale. Je tiens à préciser que c'est la 3e composante des forces de sécurité. Elle est sous l'autorité du maire. C'est une police de proximité au contact des citoyens qui est au cœur du lien social de notre ville. Les policiers municipaux continueront à effectuer de nombreuses patrouilles à pied afin d'être au plus près des habitants. Ils ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre. Le bon ordre qui comprend les marchés, les manifestations sportives, culturelles. De la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Il existe également une convention de coordination avec la police nationale qui permet des patrouilles mixtes et des services en commun. La ville est actuellement dotée de 2 radars pédagogiques. Ce sont des outils préventifs de la vitesse. Nous étendrons ce dispositif. De même, l'actuelle municipalité a implanté depuis 2016 29 points de contrôle de vidéoprotection. Si nous sommes élus, nous avons le projet de sécuriser certains bâtiments et installations publiques. Ces caméras de vidéoprotection
ont pour but principal de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens particulièrement exposés. Pour rappel, la ville de Millau emploie 2 médiateurs, un médiateur social et un médiateur de rue. Ils interviennent pour trouver une solution lors des conflits de voisinage, de problèmes ou de nuisances qui surviennent dans les lieux publics. Ils interviennent sur les doléances de particuliers faites par écrit auprès de la mairie et transmises au CLS-PDR. CLS-PDR qui est le Conseil local de sécurité pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous allons continuer la mise en œuvre avec la police municipale et nos partenaires auprès des jeunes Millavois du permis piéton, du permis vélo, du circuit urbain, de la sécurité et citoyenneté dans les bus et autour des bus, et du permis Internet. Sur ce dernier point, je tiens à préciser que ce sont nos jeunes qui sont les plus touchés. Ils sont exposés à des contenus violents, qui peuvent être violents et haineux. Ils peuvent être en contact avec des prédateurs sexuels. Bref, c'est un sujet qui doit être, je veux dire par là, un sujet majeur. Aussi, le projet porté par Millau en action pour la création de pistes cyclables sécurisées entraînera un aménagement du stationnement. Nous porterons une attention particulière aux véhicules dites ventouses qui restent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans bouger. Pour cela, nous allons mener une étude sur le stationnement pour éviter ce phénomène. Nous continuerons également l'aménagement des passages piétons afin de garantir la sécurité des personnes. Nous implanterons sur les chaussées qui le permettent avec des têtes d'îlots avec refuge central pour piétons. Il faut savoir qu'un passage piéton bien aménagé permet au conducteur du véhicule d'anticiper une traversée soudaine d'un piéton et au piéton une visibilité sur l'automobiliste. Pour conclure, si nous sommes élus, je travaillerai en étroite collaboration avec Geoffroy Lacotte, qui sera conseiller délégué au CLS-PDR et qui, de par son passé professionnel, possède de nombreuses compétences dans ce domaine. Comme moi, vous avez pu constater que de nombreux projets ont été réalisés lors de ce premier mandat dans l'intérêt des Millavois et Millavoises. Alors continuons ensemble. Maintenant, je passe le micro à Bérénice Lacan. Bonsoir, Thierry, tu avais raison lorsque tu as dit que j'aurais beaucoup de choses à dire puisque ma délégation a été riche et intense. Et je vais essayer donc de faire le plus court possible. Donc la petite enfance a été une des priorités de notre mandat. Nous avons réhabilité toutes les structures existantes. En ouvrant le pôle petite enfance et la micro-crèche en centre-ville. Nous avons augmenté la capacité d'accueil et renforcé les équipes. Nous avons actuellement 62 agents qui travaillent au pôle, 4 à la micro-crèche. Et nous accueillons en moyenne 290 enfants par an, ce qui est une gestion assez intense. Durant tout ce mandat, nous avons essayé de répondre au plus juste, au plus près aux demandes des familles et des professionnels de petite enfance, en ouvrant donc de multi-accueils tout en respectant l'accueil collectif et l'accueil individuel des assistantes maternelles, en permettant à la crèche familiale d'avoir enfin un lieu dédié, en ouvrant un relais des petites enfances avec un point info, donc parents, qui permet aux familles de connaître tous les modes de garde existants, qu'ils soient collectifs ou individuels, en ouvrant un relais d'assistantes maternelles qui permet à nos professionnels d'avoir des informations concernant à la fois leur contrat, leur pratique, mais surtout de pouvoir venir donc, avec leurs enfants donc, pour des haltes-jeux, où une directrice et une éducatrice jeune enfant les reçoivent. Nous avons aussi donc accueilli l'AEP au sein de notre structure, lui donnant ainsi une meilleure visibilité, et nous avons enfin accompagné le collectif parentalité dans toutes ses actions.
Ça a été sur la partie visible. Maintenant, nous nous sommes attachés de donner un maximum de bien-être aux agents et aux enfants, en notamment utilisant des produits écologiques pour l'entretien du linge des tout-petits, et donc l'entretien des espaces de nettoyage, avec un procédé innovant qui est de l'eau ozonée, donc nous n'utilisons plus de détergent. Nous avons aussi eu la chance d'avoir une cuisine dédiée au sein du pôle, où un cuisinier confectionne des petits plats quotidiens, différents, élaborés en bio et en circuit court. Puis nous avons avec les équipes travaillé sur un panel d'activités possibles pour les enfants, pour leur éveil. Donc il y a l'éveil au langage des signes, l'éveil aux langues étrangères, l'éveil au cirque, l'éveil à la lecture avec le dispositif des bébés et des livres que nous menons en partenariat avec le conseil départemental et Karine Orcel. Et puis aussi des espaces, donc l'éveil au sensoriel, avec nos espaces Snooze-Hélène que nous avons au sein de nos structures. Voilà, donc la délégation Petite Enfance, comme vous le voyez, m'a pris beaucoup de temps, mais je n'en ai pas moins oublié la jeunesse, sur laquelle je serai très brève, puisque nous avons pendant ces 6 ans accompagné les associations financièrement, lorsqu'elles en ont eu besoin. Et puis nous travaillons aujourd'hui avec la CAF sur le projet global du territoire, donc à laquelle ces acteurs sont associés, d'autres le seront, et dans les semaines à venir, vous aurez d'autres informations concernant ce sujet. Sachez que si nous sommes réélus, Christelle Baltron aura sa charge cette délégation. J'avais en charge une autre délégation qui était celle de la famille, pour laquelle je me suis investie avec mes colistiers, avec nos élus, mes collègues, puisque toutes les actions que nous avons menées sur Millau sont des actions qui permettent à la ville de Millau d'être attractive pour les Millardois, qu'ils soient Millardois ou qu'ils soient de passage. Que ce soit la plage au cours de bade, les quais, que ce soit le festival Bonheur d'hiver, toutes les animations culturelles que Karine Orcel a mis en place, que ce soit l'ouverture de la classe d'accueil des moins de 3 ans. Tous ces projets ont été conçus pour les Millardois, pour qu'ils se sentent bien chez eux, qu'ils aient envie de venir, et que les gens de passage aient envie de venir et de découvrir Millau. Sans oublier le label Famille Plus que nous avons obtenu, et qui est un label national, qui a pour vocation aussi de rendre Millau plus attractive, plus visible, et qui permet aux Millardois de bénéficier de prix attractifs, que ce soit dans nos infrastructures ou chez nos prestataires. Alors je vous conseille vivement d'aller sur la page millau.fr, sur la rubrique Ma famille, où vous y trouverez le guide famille et le guide senior que Madame Annie Blanchet a élaboré, qui vous donneront des informations pratiques et utiles. Voilà pour ma délégation. J'ai fini mon mandat avec une délégation que je reprendrai si nous sommes élus, si vous nous donnez la chance de pouvoir continuer et de pouvoir défendre vos projets et donc les ambitions que vous avez pour votre ville. J'ai fini avec la délégation sur le handicap, en créant avec Hélène Paré, coordinatrice Petite Enfance, le dispositif Millau Handicap, qui permet aux familles de trouver des modes de garde, que ce soit dans les crèches, les écoles ou les centres de loisirs, adaptés aux besoins de leurs enfants et à leur rythme. Donc si nous étions réélus, ce que je souhaite vivement, parce que vous avez une équipe engagée, une équipe motivée, une équipe qui a de l'expérience, une équipe qui en veut, les nouveaux venus sont aussi pertinents, compétents. Donc j'espère que dimanche vous serez au rendez-vous. Donc si toutefois vous l'étiez, j'aurai la chance d'avoir comme nouvelle délégation le handicap, la famille et la petite enfance. Pour la petite enfance, j'ai comme projet, mais j'en ai d'autres, mais je vais en dévoiler quelques-uns. Il s'agit de permettre peut-être avec l'égide de la CAF, et toujours respectant l'accueil collectif et individuel, l'ouverture d'une micro-crèche privée ou alors d'une micro-crèche d'entreprise si cela semble être nécessaire, et puis dès lors qu'il y aura l'ouverture de l'EHPAD, de pouvoir proposer aux jeunes des stages de babysitting afin de leur permettre d'améliorer leur pratique et de rassurer les parents. Et puis peut-être une crèche, pourquoi pas éphémère, pour juillet-août, où les saisonniers, les vacanciers, les familles qui le souhaitent pourront mettre leurs enfants à la journée ou à la demi-journée sur le mode des stations de ski. Voilà pour la délégation en petite enfance. Pour le handicap, Odile Monnier, ma policière, en a longuement parlé.
Mais sachez qu'une des premières actions que je souhaiterais mettre en place, c'est un conseil citoyen où nous réunirons toutes les personnes intéressées par la thématique et les différents prestataires. Et puis je souhaiterais vraiment pouvoir en 2021, en juin 2021, faire de Millau une ville partenaire à la nuit du handicap, qui est une soirée festive où les adultes et les enfants en situation de handicap peuvent s'exprimer, font des spectacles. Et je pense que ça sera vraiment très intéressant pour Millau. Nous avons aussi, parce que nous sommes très loin en termes du handicap, on a beaucoup de retard, donc il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de l'accessibilité. Mais tout cela, Odile Monnier vous l'a présenté il y a quelques jours dans le live. Voilà, donc je compte sur vous et je passe la parole à Thierry. Merci Bérénice. Je récupère le micro parce que moi aussi j'ai quand même certaines choses à vous dire. À mon tour, je vais vous parler donc d'événementiel et de vie associative. Deux sujets très complémentaires car beaucoup d'associations sont en initiative des nombreux événements qui se déroulent tout au long de l'année à Millau. Cette richesse et ce dynamisme participent pleinement au vivre ensemble des Millawois. Afin de soutenir au mieux toutes ces actions, la ville de Millau a mis en place un service événementiel structuré. Soutenir, mais aussi accompagner les différentes structures avec à leur tête des bénévoles motivés qui participent largement au rayonnement de notre ville. Malgré toute notre bonne volonté, il n'est pas toujours possible pour les services municipaux par les aides matérielles, de répondre favorablement à certaines demandes. Et dans ce but-là, le guichet de la vie associative, il a été créé pour guider leur démarche. Dans ce mandat, Christophe Saint-Pierre a tenu à maintenir le niveau financier de subvention aux associations, et il en sera de même pour le futur mandat, si toutefois vous nous accordez vos suffrages. La ville a apporté également un soutien non négligeable à certaines de ces associations, notamment par la mise à disposition de locaux permanents. Je peux vous citer par exemple le club de boxe, qui nous a reçus récemment pour un live, la retraite sportive, ou encore le CCPA, à qui nous avons permis d'obtenir un local privé en centre-ville. Avant d'aborder le sujet précédent, je voudrais avoir une pensée quand même à toutes ces associations, et en pensant à la piscine que j'ai dans mon dos, à toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, des clubs de boules, et j'en passe, et toutes les associations millawoises, une petite pensée pour toutes ces associations. Je souhaite de tout cœur qu'elles puissent reprendre leurs activités dans des bonnes conditions et en toute sécurité. Je vais vous dire quelques mots sur les jumelages qui viennent se rajouter à ma délégation, mais ceci avec beaucoup de plaisir. Je tiens à les remercier, tous les différents comités, pour la diversité de leur richesse et de leurs échanges. C'est pourquoi je souhaiterais, si possible, qu'à la fin du mandat, puisse être trouvé pour les jumelages un local qui leur sera dédié afin d'offrir une vitrine pour nos villes jumelles. C'est un vœu auquel je vais m'atteler en essayant de le réaliser avant la fin du mandat. Mon engagement pour Millau, il est plein et entier. Et j'espère pouvoir le continuer lors d'un prochain mandat à m'investir pour notre ville. Pour cette ville, pour notre ville. Je vous remercie. Je vais éviter d'être un peu plus long et je vais laisser le mot de conclusion à Christophe Saint-Pierre. Merci Thierry. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à mes 4 colistiers et colistières. Voilà, nous terminons ce soir notre série de 4 lives. 4 lives au cours desquels vous avez pu entendre et découvrir 16 de nos colistières et de nos colistiers qui ont pu revenir sur des points particuliers du programme. Un programme que nous avions déjà présenté lors du premier tour de ces élections municipales. Nous avions eu l'occasion d'échanger avec vous. Et bien évidemment, la période de Covid que nous avons traversée nous a amené à revoir un certain nombre de sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur. Ce projet, il a été construit avec vous, il a été construit à votre écoute. Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer et je vous remercie très sincèrement et très vivement pour tout l'accueil
que vous avez pu nous réserver, et notamment ces dernières semaines avec les difficultés liées à la crise sanitaire. Voilà, ça, dimanche, vous allez avoir un choix à faire. J'ai le plaisir de dire que vous aurez un choix de raison à faire, parce que vous avez pu le constater, l'ensemble de notre équipe a pu vous présenter et développer un projet autour de vous, mais qui repose essentiellement aussi sur 6 années d'expérience. 6 années d'expérience qui nous ont permis d'être au quotidien, au travail, avec l'ensemble de nos services et l'ensemble de nos équipes. Dimanche, j'espère que vous nous ferez confiance. Vous nous ferez confiance pour à nouveau 6 ans de plus, et je peux vous garantir que dès le lundi 29 juin au matin, l'ensemble de mes colistières et de mes colistiers que j'ai eu le plaisir de guider au cours de cette campagne seront au travail pour vous, seront au travail pour Mio, et nous vous comptons sur vous et nous vous faisons confiance pour dimanche. Merci, bonne soirée, à très bientôt.